بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. عن ابن مسعود. Aujourd'hui nous allons expliquer le hadith 21. Le hadith 20, pardon. 20e hadith parmi les 42 hadiths de l'imam al-Nawawi. 20, 21, 22, Inch'Allah, qui sont des hadiths assez courts. 20e hadith. عن ابن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. D'après Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des prophètes précédents, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Rapporté par al-Bukhari. Ibn Mas'ud, donc Abu Mas'ud, ou ici il a dit An Ibn Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Badri. Donc cet illustre compagnon, il l'appelle ici al-Badri. Et ce compagnon n'a pas participé à la bataille de Badr, d'après un grand nombre de gens de science qui ont rapporté cela. Et ils disent que la raison pour laquelle il s'appelle al-Badri, c'est parce qu'il a habité la ville de Badr, où a eu la bataille de Badr. Et d'après les propos les plus justes des gens de science, c'est qu'il a participé à la bataille de Uhud, donc qui a eu lieu 1 an après la bataille de Badr, au mois de Shawwal, donc l'année 3 de l'Hégire, et toutes les batailles qui sont venues et qui ont succédé à la bataille de Uhud. Mais, en l'occurrence, on l'appelle al-Badri parce qu'il a habité la ville de Badr. Donc, on l'a appelé Uqba ibn Amr al-Badri. Mais al-Bukhari, l'imam al-Bukhari, lui dit qu'il a participé à la bataille de Badr. Mais ce n'est pas l'avis le plus répandu parmi les gens de science. Ça, c'est un hadith qui est très important. Car il parle d'une caractéristique qui est importante ici, qui est la pudeur. En l'occurrence, ici, le prophète dit, fait partie de ce que les gens ont retenu des paroles des prophètes précédents. Ensuite, il a parlé de la pudeur. Donc avant d'attaquer et de parler de la pudeur, nous allons parler déjà de ce que veut dire les paroles des prophètes précédents. Il y a à ce propos 3 avis, c'est-à-dire an-nubuwwatu al-oula. Ici, les savants ont 3 paroles concernant les paroles des prophètes précédents. C'est-à-dire, premier avis, c'est le fait de l'entendre comme il a été cité dans le hadith, c'est-à-dire an-nubuwwa al-oula, les paroles précédentes des prophètes qui nous ont précédés. C'est-à-dire, ce sont les paroles du prophète Adam, alayhi salam. Donc, ce que les gens ont entendu des paroles de Adam, alayhi salam. Le deuxième avis, qui disent que précédent ici, c'est-à-dire al-oula, ça veut dire celle qui est ancienne. Donc, elle regroupe la prophétie de Nuh, les paroles des prophètes Nuh, alayhi salam, et la prophétie de Ibrahim, alayhi salam. Et il y a un troisième avis qui dit que al-oula, c'est-à-dire précédente, concerne tout ce qui a précédé la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça regroupe et ça englobe toutes les paroles des prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà concernant an-nubuwwat al-oula, c'est-à-dire les paroles des prophètes précédents. Ensuite, deuxième point concernant ce hadith, c'est les paroles
des prophètes précédents qui ne sont parvenus. Comment on doit les utiliser? Comment on doit les comprendre? Alors, deux choses. Tout d'abord, les paroles des prophètes qui nous sont parvenues, elles se divisent en deux catégories. Il y a celles qui nous sont parvenues, c'est-à-dire qui ne sont pas parvenues par la voie de la révélation. Et il y a les paroles des prophètes qui nous sont venues par la voie de la révélation, c'est-à-dire d'après le Coran et la Sunna. Donc, première chose, les paroles des prophètes qui ne sont pas parvenues par la voie de la révélation, c'est-à-dire non dans le Coran, non citées dans le Coran et non dans la Sunna. Et il y a deux types de paroles du prophète. Il y a ce qui concerne les histoires, donc al-akhbar ou al-qasas, les histoires et différents types d'informations concernant les prophètes, leur peuple, etc. Soit on a une preuve concernant le fait que ces histoires sont vraies, c'est-à-dire qu'elles ont été corroborées par des paroles qui sont venues dans le Coran et dans la Sunna. Donc nous croyons en ces histoires. Mais ces histoires n'ont pas été rapportées par le Coran et la Sunna. Bien comprendre la nuance. C'est-à-dire qu'on a ces paroles-là qui nous sont parvenues par des récits, différents récits, mais qui n'ont pas été cités dans le Coran et la Sunna, mais nous avons des versets du Coran et des Sunna du Prophète qui viennent corroborer cela. Donc nous croyons en ces histoires. Et sinon, vous avez un deuxième type, c'est que ces histoires sont mensongères, par exemple. Nous n'avons pas de dalil, de preuves dans le Coran et la Sunna qui viennent corroborer ces histoires-là. Alors nous n'y croyons pas. Ensuite, il y a un troisième type, c'est-à-dire que nous avons dans le Coran et dans la Sunna soit des informations qui viennent corroborer, soit des informations qui viennent contredire ce type d'histoire. Ça concerne les histoires et les informations concernant les prophètes et leur peuple. Donc non citées et non par le biais de la révélation. Ensuite, en ce qui concerne un deuxième type d'éléments, c'est en ce qui concerne al-ahkam al-shar'iyya, c'est-à-dire les règles légiférées. Là, par exemple, concernant l'interdiction de boire de l'alcool, l'interdiction de consommer du porc, etc. Nous avons une information concernant des règles légiférées. Et ces informations nous sont parvenues sur ces peuples-là. Si ces informations-là sont en concordance avec notre législation, on prend de notre législation et non pas des informations des peuples qui nous ont précédés. Donc ça concerne le premier point, c'est-à-dire les paroles des prophètes non venues par le biais de la législation, Coran et la Sunna. Deuxième type, c'est que ces informations-là concernant les paroles des prophètes ne sont parvenues par le Coran et la Sunna. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire de Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Isa, Nuh, Adam et toutes les histoires, donc nous avons leurs récits qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna prophétique. Donc toutes ces histoires-là, lorsqu'elles sont relatées dans le Coran, il fait partie de la foi de croire en ces histoires parce qu'elles ont été mentionnées dans le Coran. Tout ce qui a été mentionné dans le Coran est véridique. Maintenant, vient les règles légiférées. Lorsque nous avons des règles qui étaient établies au temps des prophètes avant le prophète sallam, et que ces choses-là, c'est-à-dire qu'elles viennent corroborer ce qu'il y a déjà dans la législation, alors c'est une législation également pour nous. C'est-à-dire que dans les peuples qui nous ont précédés, l'alcool était interdit. Et nous savons que dans nos législations, l'alcool est également interdit. Alors l'alcool est interdit. Ensuite, s'il y a une chose qui était prescrite en leur temps, et il y a une chose qui vient contredire cela dans notre législation.
Donc ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a dans notre législation et non pas dans la leur. Parce que notre législation est venue abroger les législations antérieures à la nôtre. Ensuite, par exemple, il y a un hukm, c'est-à-dire une règle légiférée, et qu'il n'y a pas de preuve, donc cela était en leur temps, et il n'y a pas de preuve dans notre législation qui vient corroborer cela ou qui vient contredire cela. Alors nous disons que l'avis le plus juste, c'est que c'est une législation également pour nous. Pourquoi ? Parce que c'est une règle légiférée qui est venue sur la langue d'un prophète. Et donc cela a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous le mettons en pratique. Voilà concernant les paroles des prophètes qui nous ont précédés. Ensuite, deuxième volet, concernant la pudeur. Qu'est-ce qu'il dit ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Tout d'abord, concernant la pudeur, il y a deux types de pudeur. Il y a une pudeur qui est innée, comme l'intelligence. Donc, Ibn al-Qayyim ici dit à ce propos, celui qui perd la pudeur, perd son humanité. Et il ne lui reste que de sa photo, de son image, c'est-à-dire il reste que l'image en fin de compte. Parce que celui qui a perdu son humanité, il lui reste que la forme humaine. Voilà les propos d'Ibn al-Qayyim. Et il y a un deuxième type de pudeur, qui est la pudeur qu'on acquiert avec le temps. Des qualités, on a des qualités innées, et il y a des qualités qu'on acquiert avec le temps, avec de l'expérience, etc., avec un travail que nous faisons sur nous-mêmes. Et comment acquérir cette pudeur ? Si elle n'est pas innée, on l'acquiert en lisant le Coran, en lisant la Sunna, en lisant la voix des pieux prédécesseurs, en lisant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des compagnons, et en s'asseyant avec des gens qui ont de la pudeur, et en fréquentant des gens qui sont pudiques. Alors nous allons acquérir cette vertu-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Fais ce que tu veux ». Cette expression-là, elle ne veut pas dire qu'en fin de compte, si tu n'as pas de pudeur, fais tous les actes que tu veux, c'est-à-dire parmi les actes réprimandés, les actes interdits, etc. Non, au contraire, le fait de dire « fais ce que tu veux », cela ne veut pas dire qu'on va lui donner le choix de faire tout ce qu'il veut. Il s'agit plutôt ici d'une menace. C'est une menace. Au contraire, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux, mais en fin de compte, c'est une menace. Et non un libre choix de faire tout ce que tu veux comme interdit et choses répréhensibles par la religion. Tel que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'est adressé au Coran, aux mécréants dans le Coran, il dit « Faites ce que vous voulez ». Mais cela, c'est plutôt une menace et non une permission de faire tout ce qui est permis. Lorsqu'Allah dit « I'malu ma shi'tum », faites ce que vous voulez. Mais il s'agissait plutôt d'une menace. Mais il y a une deuxième option, c'est cela peut également être interprété par la façon suivante. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une permission de faire ce qui vous a été permis. Donc faites ce que vous voulez parmi les choses qui sont permises. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Al-haya shu'batun min al-iman. C'est-à-dire que la pudeur, c'est une branche de la foi. Et le prophète, il a dit également Al-haya khayrun kulluhu. C'est-à-dire que la pudeur, c'est tout le bien. Hadith qui a été rapporté par Muslim. Et le prophète dit également à ce propos la foi, c'est-à-dire la pudeur, et la foi vont de pair. Si l'une se perd, alors l'autre se perd également. Rawahu al-Hakim, hadith qui a été rapporté par al-Hakim. Donc, très important, la foi est corroborée avec la pudeur. Si l'une se perd, alors l'autre, elle se perd également. Donc voilà concernant l'explication de ce premier hadith. Nous allons maintenant passer à l'explication du hadith 21. حديث 21 pardon. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Traduction,
Ici, Abu Amr, et il a été appelé également Abu Amra, Sufyan ibn Abdullah, il a dit: oh messager d'Allah, j'ai dit: oh messager d'Allah, dis-moi en islam une parole que je ne demanderai à personne d'autre que toi. Il dit, c'est dans le prophète sallam, dis: je crois en Allah, puis sois droit. Hadith rapporté par Muslim. Donc, Abu Amr, également Abi Amra ou Abu Amra. Donc lui, il a été connu par son nom, mais il y a eu une petite divergence concernant sa kunya. Et ce hadith, il a été rapporté par Muslim et non rapporté par le Bukhari. Et c'est un hadith qui est très important parce qu'il regroupe tout le bien. Parce que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le fait d'être droit sur le chemin droit, elle te regroupe le bien qu'il y a dans cette vie-là et dans l'au-delà et qui te permet de rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Traduction: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Surat Fussilat, verset 30. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Allah subhanahu wa ta'ala dit également dans Surat Hud, verset 112: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا. Demeure sur le droit chemin comme était recommandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès. فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Donc ici, le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unifier et de rester ferme sur le droit chemin, c'est une cause de l'entrée au paradis, comme je vous les ai cités dans ces 4 versets précédents. Et d'ailleurs, à ce propos, ce hadith montre que le compagnon du prophète est venu questionner le prophète sur une chose qui était importante et qui leur sera utile dans cette vie-là et dans l'au-delà. Ici, le prophète dit, Qul, dit, c'est-à-dire dit, concernant la foi ici, dit, je crois en Allah, c'est-à-dire dit avec ton cœur et avec ta langue. Et le fait de dire avec ton cœur, c'est le fait de croire et d'acquiescer et de croire que Allah est unique et de croire en lui. Ensuite, nous avons déjà défini dans différents cours précédents, dans les 3 fondements, leçons importantes, etc., nous avons dit que l'iman, c'est la foi. Donc, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et un acte. Et ce sont des actes avec les membres du corps. Et nous avons dit que faisait partie des gens de credo, des gens de la science, des gens de la sunna, et du groupe, que la foi, elle augmente avec les actes d'adoration, elle diminue avec les actes de désobéissance. L'iman ici, la foi, dans notre législation, a 3 types de significations. La première, le fait de dire que la foi, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et un acte ou des actes avec les membres du corps. Et nous rappelez-vous, lorsque nous avons fait l'explication de Hadith Jibril, nous avons dit que la foi, elle englobait et elle correspondait également aux actes qui sont cachés, contrairement à l'islam qui représente les actes apparents. Ensuite, la foi veut également dire le tawhid, l'unicité, comme a été révélé dans le verset suivant, Surat Al-An'am, verset 82. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas entaché leur foi avec une injustice,
eux, ils auront la sécurité et ils seront les bien guidés. C'est-à-dire la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà, ils seront les bien guidés dans cette vie-là et dans l'au-delà. Surat les Bestiaux, verset 82. Et ici, ceux qui n'ont pas entaché leur iman, leur foi, c'est-à-dire ici leur unicité. Bedhol, c'est quoi l'injustice? Donc le shirk. Voilà donc l'explication également de l'iman ici. Qul, c'est-à-dire dit, c'est-à-dire qawl, le fait de dire avec le cœur et la langue que tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul digne d'être adoré et de ne rien lui associer. Ensuite, istaqim, tiens-toi droit. C'est le fait de se tenir droit sur le droit chemin et d'y rester fermement. Certains gens de science disent que ma'na istaqim, qu'est-ce que ça veut dire rester droit? C'est-à-dire le fait de rester longtemps sur le droit chemin et de rester ferme sur ce chemin jusqu'à que mort s'en suive, jusqu'à la mort. D'autres ont dit, rester droit, c'est le fait de faire beaucoup d'actes d'adoration et de délaisser les actes répréhensibles, les actes interdits. Donc ça, c'est une wasiya, une recommandation du prophète sallam qui vient montrer que ce qui est important, c'est la sincérité dans tous les actes d'adoration et le suivi du prophète sallam. Wastaqim, c'est-à-dire adore Allah, sois sincère dans tes actes d'adoration et ensuite fais preuve du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà concernant ce deuxième hadith. Ensuite, nous allons finir par le hadith 22. الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. Abu Abdullah, Jabir ibn Abdullah al-Ansari a dit, un homme demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu que, ô messager d'Allah, si j'accomplis les prières obligatoires, je jeûne le mois de Ramadan et je juge le licite comme étant licite et l'illicite comme étant illicite, mais n'ajoute rien à cela, j'entrerai, alors pourrais-je rentrer au paradis? Il répondit oui. Alors l'homme dit, par Allah, je n'ajouterai rien à cela. Rapporté par Muslim. La signification de je juge l'illicite comme étant illicite et que je m'abstiens, et celle de je juge le licite comme licite, je mets en application cela tout en croyant son caractère licite. Ce hadith il a été rapporté par Muslim également, comme le hadith précédent, et n'a pas été rapporté par l'imam al-Bukhari. Ici, lorsque Jabir ibn Abdullah dit un homme est venu rapporter, les muhaddithin ont cherché, les gens du hadith, ils ont cherché qui était cet homme. Ils ont croisé les différentes narrations dans différents types de hadiths. Et ils ont vu que c'était Nu'man ibn Qawqal. Nu'man ibn Qawqal. Donc il a été cité dans d'autres hadiths, dans d'autres versions de Muslim, que c'était Nu'man ibn Qawqal. D'ailleurs, qui a participé à la bataille de Badr et qui est mort à la bataille de Uhud. Ici, les savants ils disent que lorsqu'il dit Ara'aita ay akhbirni, Ara'aita, c'est-à-dire vois-tu, cela signifie vois-tu que. Lorsqu'il a posé la question au prophète, les savants ils disent, c'est-à-dire enseigne-moi, apprends-moi. Ara'aita, vois-tu que. Ici, Ara'aita, c'est-à-dire l'avis du prophète sallam, tous ces avis, ce sont des viennent de la révélation. Le prophète sallam ne prononce aucune parole par passion, etc. Tout ce qu'il prononce est une parole révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, tel que ceci a été cité dans Surat An-Najm, verset 3-4. Et l'avis du prophète, c'est une révélation, que ce soit maintenant ou plus tard.
Le compagnon, il dit ici, si j'accomplis les prières obligatoires, c'est-à-dire celles qui étaient prescrites, les 5 prières prescrites, avec ses piliers, comme nous l'avons déjà vu dans les conditions de la prière, ses piliers, ses obligations, ses sunan, etc. Et donc ces prières-là, bien sûr, doivent être accomplies à la mosquée par les hommes. Somtu Ramadan, donc ça c'est le jeûne du mois de Ramadan qui est obligatoire pour les gens que nous avons déjà cités avec les différentes conditions. Pour la personne qui est pubère, douée de raison, qui est résident, et concernant les femmes, qu'elle n'ait pas également ses menstrues et ses lochis. Wa ahlaltu al-halal, c'est-à-dire que je crois que ce qui est licite et donc est bien licite et je le mets en pratique, et ce qui est illicite est bien illicite et je m'en abstiens. Le prophète a dit na'am, c'est-à-dire oui. Si tu fais cela, tu t'abstiens à cela, alors tu t'en tiens à cela, oui, tu rentreras au paradis. Une faïda ici, c'est-à-dire que le serviteur d'Allah, lui, il adore Allah, il unifie Allah en espérant rentrer au paradis et en ayant peur de rentrer en enfer et avec l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est-à-dire tous les actes d'adoration que tu fais, elles sont basées sur 3 bases. La crainte de ce châtiment et de rentrer en enfer, l'espoir de pouvoir rentrer au paradis, et l'espoir d'avoir sa miséricorde, et également l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces 3 conditions doivent être réunies dans tous les actes d'adoration. Deuxième point important, c'est que tous les actes d'adoration, ce sont une cause pour rentrer au paradis. Et que le croyant ne rentre pas au paradis de par ses actes. Donc faire les actes, c'est une cause pour rentrer au paradis, mais ce ne sont pas nos actes qui nous feront rentrer au paradis, mais plutôt par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut délaisser les actes recommandés et les actes d'adoration qui sont bénéfiques. Au contraire, il faut les faire, mais ce n'est pas cela qui te permettra d'entrer au paradis. Ici, vous avez remarqué que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cite pas le hajj et la zakat, et qui font bien partie des piliers de l'islam. Les gens de science ont dit, premier élément de réponse, c'est que le pèlerinage n'a pas été révélé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce hadith. Parce que le pèlerinage, comme vous le savez, a été révélé à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et, c'est-à-dire 9e année de l'hégire, et le prophète n'a fait le pèlerinage que la 10e année de l'hégire, ensuite il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et également, ici la deuxième réponse, c'est que pourquoi il a délaissé le hajj? Parce qu'ils disent le fait de délaisser le hajj, ça rentre dans la parole wa haramtul haram. J'interdis ce qui est, ou je rends illicite ce qui est illicite. Et le fait de délaisser le hajj et la zakat, ça fait partie des choses illicites, parmi les grandes choses illicites. Et la zakat également. Ici, pourquoi il n'a pas cité la zakat? Parce que la zakat n'est pas obligatoire pour tout le monde, elle est obligatoire uniquement pour ceux qui en ont les moyens. Ici, le compagnon dit à Adkhulul Jannah, est-ce que je pourrais rentrer au paradis en ayant fait ces actes-là? Ça englobe les 2 types de choses. Soit tu rentres au paradis directement, donc comme nous l'avons vu dans différents hadiths, c'est-à-dire sans jugement ni châtiment, soit tu rentres au paradis plus tard, c'est-à-dire après un bref passage plus ou moins long en enfer pour les gens qui ont commis des actes de désobéissance, les grands péchés. Ensuite, parfois nous avons dans des hadiths la yadkhulul jannata qati' rahim par exemple, ou la yadkhulul jannata qattat', ou la yadkhulul jannata mannan, c'est-à-dire que ne rentre pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté, ne rentrera pas au paradis celui qui
fait de la namima, c'est-à-dire de la calomnie. Ne rentrera pas au paradis les gens qui est un tricheur, etc. Il y a plusieurs hadiths qui relatent cela. Cela veut dire, l'explication de ce sens de ce hadith, c'est que ne rentre pas au paradis au début, c'est-à-dire directement, sans jugement ni châtiment, mais il rentrera plus tard, parce que nous l'avons vu dans différents hadiths, que le croyant entrera tôt ou tard au paradis tant qu'il n'a pas commis d'acte de politisme majeur. Et cela veut dire aussi que celui qui croit en Allah, qui unifie Allah et qui ne l'associe pas et qui ne fait pas d'acte de mécréance, alors il rentrera au paradis. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les croyants, il dit فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Il en est parmi eux, c'est-à-dire les croyants, qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres, avec la permission d'Allah, devancent tous les autres par leurs bonnes actions. Donc ici, nous avons 3 types de croyants. Premier type, c'est ceux qui causent du tort à eux-mêmes. Le croyant qui se cause du tort à lui-même. Il s'agit de celui qui commet des péchés inférieurs au politisme. Et cela, il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il le châtiera. Mais il fera partie des gens du paradis, même s'il devait être châtié. Sa destination finale sera alors le paradis. Deuxième type, qui est voulu par ce hadith, celui qui se tient sur une voie moyenne, c'est celui qui se limite aux obligations, sans accomplir les actes surrogatoires. Et il s'abstient des actes interdits, il se suffit de ce qui est licite. Troisième type, c'est celui qui devance les autres par ses bonnes actions. Celui qui accomplit ce qui est obligatoire, les prescriptions qui sont surrogatoires, tout en s'abstenant de ce qui est interdit et ce qui est détestable. Et il s'empresse de faire des choses licites par précaution et des choses qui sont louables et recommandées. Et ça, c'est le plus haut degré pour les croyants. Donc, ça, c'est les 3 types de catégories de croyants. Et donc, le meilleur degré, c'est le troisième type de croyants. Donc, voilà concernant l'explication de ce hadith 22. Et nous en avons donc terminé. Et donc, demain, je ferai l'explication du hadith 23. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.